Bonjour peuple de Dieu, c'est une joie d'être là ce matin. Ce matin, vous pensez nous tous nous connaissons une parabole que Jésus lit dans la Bible. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Ce matin, dans la vie, nous sommes capables d'avoir une anxiété, un problème, peu importe la situation, nous sommes capables de représenter une tempête pour nous. Mais ce matin, bon Dieu dit : silence, tais-toi. À nous tempête, peu importe la situation, qui nous connaît, qui est un bon Dieu, qui finit calmer les choses et qui instaure la paix dans nos cœurs. Laisse-nous mettre nous debout ce matin et nous pour louer lui ensemble. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi, qui je suis en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, qui je suis en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi, qui je suis en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, qui je suis en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans la miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans la miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis ça. Je suis ça.
ce que tu vois, sa gloire est sur moi, car je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Élu, choisi. Amen. Nous cherche de face mon grand bonté. Des bouquets de
je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est mérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce m'a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce m'a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce me justifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce ne faillit pas, Seigneur. Ta grâce ne faillit pas, Jésus. Est-ce que nous captons juste quelques instants et puis nous pensons, nous la vie souvent nous dire aïe, 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 mais en effet quand nous contemplons ce que la grâce de Dieu a fait dans nos vies, ça même disait nos pensées, nos réflexions, nous focus. On va juste quelques minutes, nous servons la voix, nous lèvons les hautes, nous disons Seigneur, nous chantons, nous disons comment nous envie, mais nous reconnaître que la grâce de Dieu dans nos vies, si c'était pas pour sa grâce, nous partons pour là. Father, we are grateful in this place this morning. We are so grateful for what you have done in our lives. My God, we are grateful. We thank you for your grace. We thank you for your goodness. We thank you for your goodness. We thank you for everything
everything. It's only you in everything. Without you, we are nothing. Sans toi, on n'est rien. It's only with you. God, we thank you. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you, Lord. Come and do what you do. 'Cause we need to move. We need to move. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. Bodies are still being raised. Yes, Lord. Giants are still being slain. God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. You set our hearts on you, Lord. Come and do what you do. 'Cause we need to move. 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 Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Say miracles happen when you move. Healing is coming. Miracles happen when you move.
une ville-là ce matin. Come and do what you do. You set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need to move. We need to move. Sana qui combat l'eau, la terre. L'amour et toute beauté n'a tout valé. Mais non n'est pas capable de satisfaire moi. Jésus, tout l'amour, les comble-moi. Celle qui combat l'eau, la terre. L'amour et ta beauté n'a tout valé. Non n'est pas capable de satisfaire moi. Jésus, tout l'amour, les comble-moi. Toute présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est aujourd'hui que Jésus-Christ, troisième jour après la mort, il est ressuscité. C'est un jour de joie, c'est pas un jour de tristesse. Nous avons toute raison pour qui nous capables et dans la joie ce matin. Parce qu'il nous vient d'une présence que de celui qui ne vainc la mort. C'est vrai, le troisième jour, le jour qu'il monte sur la croix, la terre s'y tremblait, le soleil est une cassiette. Mais le jour qu'il est ressuscité, le soleil t'y brillait, l'ange t'y piacisé, l'oros, t'y diabana qui vient de chercher. Il n'est plus là. C'est un moment très important qui nous célébrait semaine après semaine, quand la parole de Dieu finit à nous dans 1 Corinthiens 11, le verset 24. Le deuxième partie, il dit à nous, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est Jésus-Christ qui parle. C'est vrai, mes amis, quand nous m'a dit, Jésus-Christ vient faire l'eau la croix, avant l'eau la croix, mais aussi après la croix. Hey, la victoire alors la mort. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est quelque chose qui nous est capable de réjouir nous, mes amis. Si Jésus-Christ a une victoire alors la mort, c'est ce qui veut dire Jésus-Christ gagne victoire alors tout quelque chose. Et ce qui est intéressant aussi, dans 1 Jean 2, verset 1er, il dit à nous, si quelqu'un a péché, mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est vrai que depuis la croix, le péché n'est pas fini arrêté. Mais Jésus pas encourage nous pour pécher. C'est qu'intéressant, il envoie sur l'esprit pour capable aider-nous, pour capable faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ce que nous appelle le discernement. Et ce matin, connaît qu'il y a un avocat. Et cet avocat, il défend nos causes. Peu importe qui nous capable, dans quelle situation nous capable de trouver nous. Mais Jésus-Christ, il est juste et bon. Il dit à nous dans sa parole, il est venu pour libérer, pour délivrer et pour rendre libre. Et ce matin, vous êtes content que ce qui est dans nous la main, c'est un morceau de pain qui représente le corps de Jésus-Christ. C'est vrai que sur les corps, sur la chair, fin désirée, une fouettée, afin pour qu'il nous gagne la victoire, lors de toute chose. Il paye un prix pour cela. C'est pour cela que ce matin, ce n'est pas une petite chose qui nous fallait, comme une routine, semaine après semaine, nous prenons un morceau de pain et nous manger. Mais comme il dit à nous, dans cette parole, faites ceci en mémoire de moi. Nous sommes capables de penser qu'il arrive Jésus à cette époque, ce jour-là. Il est venu afin pour qu'il nous gagne la liberté. Prenez et mangez, mes amis. C'est le corps du Christ. Aussi l'India. Cette coupe, c'est une nouvelle alliance. Vous êtes content ce matin quand on peut prendre cette coupe, ce morceau, au tout camarade qui est à côté de vous. Ou dit c'est une coupe de victoire. Une coupe de victoire, l'autre tout quelque chose. L'autre tout quelque chose, mes amis. Que ce soit la maladie, là côté d'un manquement, là côté d'une faiblesse, que tu peux faire face avec une situation. Mais Jésus-Christ, il envoie sur l'esprit
afin pour que nous gagnions victoire dans toutes les choses. Prenez et buvez. Yes. Kisan lagi kumatuan. Sana qui comme à toi l'eau, la terre. L'amour et ta beauté naturelle. N'en est pas capable de satisfaire moi. Jésus, toi l'amour et comble-moi. Qui sana qui comme à toi l'eau, la terre. L'amour et ta beauté naturelle. N'en est pas capable de satisfaire moi. Jésus, toi l'amour. Jésus, toi l'amour et comble-moi. Ta présence, c'est le ciel. Moi, ta présence, c'est le ciel. Moi, ta présence, c'est le ciel. Ta présence, c'est le ciel. Moi, ta présence, c'est le ciel. Moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Tous les jours, moi, dans toute la grâce. Si ce qu'un jour me trouve toi face à face, n'en est pas capable de satisfaire. Jésus, toi l'amour et comble-moi. Jésus, toi l'amour. Jésus, toi l'amour et comble-moi. Jésus, toi l'amour. Jésus, toi l'amour et comble-moi. Ta présence, c'est le ciel. Moi, oui, me crois, Seigneur. Ta présence, c'est le ciel. Moi.
Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Acclamons-le ce matin. Acclamons-le. Acclamons-le, yes. Il y a quelque chose que la Bible enseigne nous. Avant tout, il a envie de faire nous comprendre. Nous sortis du ténèbre, nous venons à la lumière. Première chose. Le principe de la lumière et le principe du ténèbre. Complètement différent. Le ténèbre, qui veut dire séguir les principes, les bases, le sens. La lumière, le principe, c'est la foi. Je le redis. Le principe du ténèbre, c'est son sens. Adam et Ève commencent à vivre là-dedans après la chute. Jésus vient restaurer ça à la croix. Et nous arrivons à comprendre les écrits. Le juste, qui veut dire le juste, c'est qui fait une passe du ténèbre à la lumière. C'est ça un juste, justifié en Christ. Le juste, mon juste, vivra par la foi. C'est pour cela quand il dit emmenez à la maison du trésor, emmenez à la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes. Il n'est pas basé sur les principes du ténèbre. Il est basé sur le principe de lumière. Abraham qui comprend ça. Abraham, pourquoi Abraham? Encore Abraham. Il comprend ce principe-là parce que pourquoi? Abraham, c'est le père de la foi. Il donna à Melchisedec un dixième. Un dixième, c'est quoi? Si on a 10, vous donnez un. C'est simple que ça. Si on a 20, vous donnez 2. Mais au fait, il n'est pas pour vous-même pour commencer. Le 100% que Dieu donne nous, c'est à lui. Il dit, fais-moi confiance avec un dixième. Si vous avez une palpitation pour donner l'offrande ou la dîme, il y a un problème. Qui veut dire, ou pas encore comprendre, qui veut dire sorti de là-bas, viens ici. Il y a un homme qui est dans cette salle. Arrive un moment, Dieu dit, il donne ce qui te énerve. Il prend l'argent qu'il a besoin de faire quelque chose pour sa maison. Il donna à Dieu. Et ce couple est là. Et Dieu les a montré que sa parole est véridique, est vraie. C'est pour cela qu'il nous prépare, nous la dîme, et nous prépare nos offrandes. Pas mettre la main dans la poste tâter ça, non. On prépare les semences. On le prépare. Seigneur, je te dis merci pour les dîmes et les offrandes qu'on va ramasser, qui t'appartient à toi. Je prie pour ceux qui n'en ont pas.
Que toi, tu puisses pouvoir, Père, et qu'il puisse donner. Mais merci que ta grâce repose sur chacun d'entre nous, basée sur le sacrifice de la croix et l'obéissance à ta parole. Père, merci. Ramassez les dîmes et les offrandes. Donne avec joie ce matin. Lumière dans les ténèbres, paix pour mon âme. Tu es mon secours et tu me tiens. Lumière dans les ténèbres, paix pour mon âme. Tu es mon secours et tu me tiens. Mon espoir est en toi, toute ma force est en toi, à chaque souffle, mon âme repose en toi. Dans ma faiblesse, tu restes le même. Ton amour me protège, ta vie mon chemin. Mon espoir est en toi, toute ma force est en toi, à chaque souffle, mon âme repose en toi. Mon espoir est en toi, toute ma force est en toi, à chaque souffle, mon âme repose en toi. Laisse-nous dire les sauveurs fidèles. Sauveur fidèle, ami pour toujours, mon cœur est à toi, ma fondation. Mon espoir est en toi, toute ma force est en toi, à chaque souffle, mon âme repose en toi. Amen. Bonjour l'Église. Bonjour à ceux qui nous regardent de l'étranger localement. On appelle ça le jour du Seigneur. Comme quelqu'un dit où comme ça, le monde est prêt pour de nous que limon. Soit qui ouvre une egg, soit qui vous fait limonade. Mais vous pensez nous vous faire limonade, n'est-ce pas? Tous les jours, le monde donne nous limon, citron. Dans la situation de la vie, donne nous un citron.
Mais si nous venons avec un problème, mais si nous prenons, la Bible dit toutes choses concourent au bien pour celui qui aime Dieu. Nous prenons tous ces citrons qui sont la vie de nous et nous faisons une limonade, crois-moi. Il y a une bonne raison qui nous a fait sourire ce matin. Amen. Sourire est un peu difficile pour venir. Anyway, it's going to be good. Et ce matin, il y a un plaisir et un honneur pour moi pour accueillir quelqu'un. Et je crois que Dieu n'appelle Grace, la famille de Grace, pour faire quelque chose dans ce pays, pour encourager l'autre génération pour capable émerger. Et dans cette même optique, ce matin, nous pouvons écouter le pasteur iranien. Il aussi est accompagné par son épouse. Bien sûr, on peut les acclamer. Faites-le selon Grace. Les enfants peuvent partir dans vos classes. Les enfants peuvent partir. Il y a un programme pour vous. On peut continuer d'acclamer Dieu, c'est difficile. Merci les choristes et les musiciens. Bonjour l'Église. Bonjour l'Église. Je crois que le Seigneur, le roi des rois, il est au milieu de nous ce matin. Je crois qu'il nous prendra l'adresse pour nous venir là et nous prendre une perdre nous les temps, mais Jésus-Christ est au milieu de nous. Le plus important, ce n'est pas qu'il est à nous venir, qu'il est à nous pour aller, mais le plus important, c'est qui s'en là, qu'il a dans qui présence qui nous était. Je crois qu'il nous donne la meilleure des présences. Laisse-nous acclamer le roi des rois. Laisse-nous acclamer Jésus-Christ. Laisse-nous acclamer le souverain sauveur. Laisse-nous acclamer celui qui fait une paye, le prix le plus cher, le plus valable, le plus exigeant qui est capable d'exister au prix de sa vie. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une grâce et un privilège pour me trouver moi au milieu des autres. Quand le pasteur Vishnu il téléphone moi pour dire, mon frère, moi, invite-toi, je dis, prendra t'adresse ça, moi. Mais qui s'en a connu, bon Dieu fait quelque chose selon sa volonté et toute chose en son temps. L'église, réveillez l'église. Est-ce qu'ils te l'aiment? Non, trop fade ça. Est-ce qu'ils te l'aiment ce matin? Case de sommeil, est-ce qu'ils te l'aiment ce matin? Laisse-nous mettre tout debout un moment. C'est vrai qu'ils ne sont pas comme moi je ne suis pas comme eux, mais c'est qu'ils nous ont en commun, nous avons un seul papa. Et quand nous papa est dans sa place là, il a la joie. Quand nous papa est ici, il a sommeil, il a fatigue, il a lourdeur, il a non qui est capable de retenir nous. Est-ce que tu es capable de dire Alléluia ce matin? Même à la maternelle, nous baguons, ça vous êtes. Est-ce qu'il nous gagne Alléluia ce matin? Non. Diesel, ça, il prend un petit peu de temps. Est-ce qu'il nous gagne Alléluia ce matin? Encore. Est-ce qu'il nous capable de gagner Alléluia ce matin? Un Alléluia qui fait ce bâtiment-là ébranlé. Un Alléluia qui fait le diable connaît qui toi, enfants, bon Dieu, es ici ce matin. Est-ce qu'il nous capable de gagner Alléluia ce matin? Je vous demande, toi, frère et sœur, que tu étais. Dis on te aime ce matin. Prends l'autorité, l'autre te aime. Dis, je ne sais pas comment tu appelles, mais moi, je peux dire iranienne. Dis ton nom, toi. Dis ton nom. Dis ton nom. Si tu appelles Marc, si tu appelles Jean, si tu appelles Assok, si tu appelles Pierre, dis ton nom, je peux dire iranienne. Je commande l'écho. Soumettre à la présence du Saint-Esprit qui dans ce lieu. Je ne peux pas permettre aucun lourdeur. Je ne peux pas permettre non qui peut poursuivre moi. Aucune paresse, aucun sommeil retenir moi. Parce qu'il me donne la présence de mon Dieu. Parce qu'il me donne la présence du roi des rois. Je commande mon âme, mon esprit et mon corps soumettre à ce créateur
qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'il est capable d'applaudir ce matin? Est-ce qu'il est capable d'applaudir ce matin? Merci, vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui n'amène toi ici, frère. Je ne sais pas qui n'amène toi ici, sœur. Mais ce qui m'a connaît, c'est qui te parle par hasard. Ce qui m'a connaît, c'est qui bon Dieu a un plan pour toi. Bon Dieu a un choix, il a tiré toi dans sa place là ce matin. Amen, l'église. De temps en temps, je vous demande, réponds-moi. Réponds-moi. Quand je te réponds, je connais qui est avec moi. Je salue tout qui là, je tenais les salutations de l'église Light of Christ sous la couverture duquel je travaille. Je remercie le pasteur Vishnu et toute l'organisation, toute l'administration qui nous donne cette opportunité. Et je crois que ce matin, nous pouvons passer un bon moment ensemble avec Dieu. Qui fait une vie là, je ne connais pas. Peut-être que tu peux une guérison, peut-être que tu peux une délivrance, peut-être que tu peux chercher quelque chose, tu peux une solution. Je ne sais pas qui t'amène toi ici. Mais c'est qui me connaît, bon Dieu, il y a quelque chose pour toi. Et il y a des gens qui sont dans la même circonstance que toi. Et il y a des gens qui sont dans la même situation que toi. Et nous pouvons un peu ce que la Bible dit à nous ce matin. Dans Exode, le chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit à nous comme ça. Nous pouvons lire d'un coup, après nous pourrons passer ce passage. La Bible dit à nous comme ça. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage quand il craignait de regarder. C'est un passage qui nous connaît, qui plusieurs démonies amènent nous à lire de ce passage. Beaucoup une commande de ce passage, mais beaucoup d'entre nous trouvent-nous dans ce passage. Beaucoup d'entre nous trouvent-nous dans ce passage parce que la Bible montre-nous dans le chapitre 3, le verset 1er, qui Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse partit dans le troupeau, lui. Moïse partit dans sa responsabilité là, lui. Pour lui, il partit dans rien. Mais Moïse, il a une charge. Et tu permets quelque chose qui pas pour lui. Et tu es responsable de quelque chose qui passe. Merci. Es-tu responsable de quelque chose qui ne lui appartenait pas? Es-tu responsable, Moïse, du troupeau de son père, de son beau-père, même pas à lui? Il y a quelque chose qui te peut s'allier avec toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qui peut appartenir à toi. Il y a quelque chose qui peut conduire toi, qui peut accompagner toi dans toute la vie, qui peut appartenir à toi. Tu peux s'allier lui, tu peux rester partout que tu peux aller. Tu peux cause de lui, tu peux subir de ses conséquences, mais cela n'est pas appartenir à toi. Moïse, tu peux sortir troupeau, ce beau-père, tu peux aller comme ça, tu peux aller vers la montagne de Dieu, tu viens dans la présence de Dieu et quelque chose qui ne peut appartenir à toi. Sa maladie-là n'est pas appartenir à toi. Sa dette-là n'est pas appartenir à toi. Sa trouble dans laquelle tu peux vivre là n'est pas appartenir à toi. Sa menace dans laquelle tu peux vivre là, sa situation difficile dans laquelle tu peux vivre là, n'est pas appartenir à toi, ça. Tu peux sortir quelque chose qui ne peut pas appartenir à toi. Est-ce qu'ils sont avec moi à l'église? Est-ce qu'ils sont avec moi à l'église?
Et la Bible dit à moi que quand Moïse peut marcher les pieds vers la montagne d'Horeb, c'est sa même montagne qui s'appelle aussi le mont Sinaï. C'est la même montagne. Et là, dans cette époque-là, je t'appelle ça la montagne de Dieu. Quand Moïse peut marcher puis vers la montagne de Dieu, pareil comme toi, tu marches, tu viens dans place que tu as rendez-vous avec bon Dieu. Pareil comme toi, tu quittes la case, tu quittes l'occupation, tu quittes l'île, tu quittes quoi, tu chaud, tu quittes manger, tu quittes famille, tu quittes l'occupation, tu viens dans la maison de Dieu. À la montagne d'Horeb, la Bible dit à nous. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. À la montagne, l'ange de l'Éternel dit envie de joindre Moïse. L'ange de l'Éternel, c'est qui? À ça l'époque-là, nous pécos dans l'Ancien Testament là. À ça l'époque-là, l'ange de l'Éternel, c'est la représentation de Jésus-Christ. Bon Dieu, il vient joindre Moïse, dans sa montagne-là. Bon Dieu, il vient rencontrer Moïse, dans sa montagne-là, sous forme d'un buisson ardent. Mais bon Dieu tient une rencontre avec Moïse. Moïse, même il trouve le buisson ardent. Même il trouve un buisson, c'est quoi? Un buisson, c'est un... Bon, qu'est-ce qu'un buisson? Un buisson, c'est quoi? C'est ban... Comment on explique ça en créole là? Bâti arbuste qui trouve dans le désert. C'est pas une forêt non plus, c'était un désert. C'est un arbuste qui trouve dans le désert. Un buisson qui est en feu, c'était pas quelque chose d'anormal. Dans le désert, il fait chaud. Même ici, même à Maurice, nous pas un désert, mais des fois, quand il fait chaud, notre montagne prend du feu. Notre pied peut brûler, notre l'air peut brûler. Ça existe. C'est pas pour la première fois que Moïse peut trouver un buisson peut prendre du feu. Mais ce qui était particulier, c'était pas quelque chose qu'il avait l'habitude de voir. C'était pas quelque chose dont il était habitué. Moïse, il fait face à un scénario, une scène non habituelle. Zodi, tu viens là, frère. Avant même qu'il te rentre dans sa place là, bon Dieu, tu es déjà là. Avant même qu'il te quitte de la case, bon Dieu, tu es déjà là. Bon Dieu, il finit, réserve quelque chose pour toi dans ce lieu, dans sa réunion de ce matin-là. La Bible peut dire nous comme ça. Quand Moïse il trouve ça, le verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Me souhaiter, me désir change ma direction. Arrête ce qu'il me fait faire. Tourne-moi de ma direction. Change mon cap. Change-moi de mon occupation. C'est mon souhait. Moi, j'ai envie de faire. Moi, j'ai souhaité de le faire. Est-ce qu'il te souhaite ce matin? Est-ce qu'il te désire ce matin? C'est bon Dieu intervenir dans ta vie. Est-ce qu'il te désire, toi, soifé pour que bon Dieu intervenir dans ta vie? Frère, si tu as soifé, dis-moi qui tu as soifé. La Bible montre-moi que Moïse il trouve quelque chose d'inhabituel. Et ça, il pense si ça tire sa curiosité. Il amène lui à changer de décision, à changer de cap. Il type d'une direction, il y a un troupeau avec lui. Sur l'occupation, sur l'ambition, c'était quoi? Veille dans ce troupeau, amène d'autres qui partent, veiller, je ne sais pas, péna loulou, péna lous, péna réno, péna chaque affaire. Le type amène troupeau d'une direction. Bon Dieu, il attire sur l'attention, il dit, oh, quitte l'occupation, viens là, je besoin cause de toi là. Bon Dieu, il dit à toi, frère, ce matin, quitte l'occupation et quitte t'occuper. Dans quelle direction te l'IG peut guetter? Dans quelle direction te l'attention y était? Dans quelle direction qui te l'équerre y attirer? Quand ton regard est fixé, oui, tu peux dire ton regard est fixé vers Jésus. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, ton regard est fixé dans sa rapport médical là. La réalité, ton regard est fixé dans sa rapport judiciaire qui t'a gagné là.
Ton regard est fixé, le revenu, ta fiche de paye. Ton regard est fixé, le taux de dépenses qui te est là. Ton regard est fixé, la maladie qui peut ruiner toi. Ton regard est fixé, ta famille qui peut aller à la dérive. Quand ton regard est fixé, dans quelle direction ton regard est fixé? Zodi, bon Dieu, permets-toi pour rediriger ton regard. Redirige ton attention. Tiens ton regard dans sa troupeau là. Tu as beaucoup de troupeaux. Moi, je connais qu'il y a multiples problèmes dans ta vie. Bon Dieu, puis appelle-toi ce matin pour reprendre la volonté, le choix, le désir pour diriger ton regard. Regarde vers le Dieu qui t'a appelé dans ce lieu ce matin. Regarde vers celui qui est présent ce matin. Regarde vers la croix, vers Jésus-Christ qui a tout accompli sur cette croix. L'Éternel, chapitre 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Bon Dieu peut guetter toi. Si Zodi te prend décision, ta décision, bon Dieu peut trouver. Si Zodi te prend l'initiative, bon Dieu peut trouver. Il n'est pas juste te peut montrer l'isier du monde. Même te pas dire nous non n'y pas fait non n'y si dans la case, dans la chambre, dans ta solitude, dans ton intérieur, te dire Zodi me prend la décision. Décision de quoi? Décision de tourner mon regard. Décision d'aller voir Dieu. Décision d'aller à la rencontre de Jésus. Décision de quitter tout ce qui m'importune, de quitter tout ce qui m'encombre, quitter tout ce qui m'entoure. Et d'aller voir ce que Dieu a réservé pour moi. La Bible vous dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Frère, peut-être le pasteur pas contre ton nom. Peut-être un cher qui a jamais une cause avec toi, tu es rentré, tu es sorti sans jamais qu'on quelqu'un ici. Moi, pas contre eux, de vue quelques-uns. Je te risquais pas contre moi. C'est pas ça le problème. C'est pas ça l'importance. La Bible dit, bon Dieu, qui trouve Moïse, il connaît Moïse, et bon Dieu n'appelle lui par ce nom. Le moment que Moïse il détourne sur l'attention, il amène sur l'attention à chercher Dieu. Bon Dieu révèle-lui, bon Dieu appelle-lui, bon Dieu cause avec lui. Beaucoup de monde au milieu de nous, il y a l'appel dans toute la vie, l'appel pour faire la louange, l'appel pour faire l'adoration, l'appel pour intercéder, l'appel pour rendre visite, l'appel pour crier, pour prier. Toute qualité, chacun est dans l'église et non dehors de l'église. Plusieurs parmi eux sont dans l'appel de Dieu dans toute la vie. Pour ne pas dire tout le monde est dans l'appel de Dieu dans la vie. Bon Dieu compte tout à chacun qui l'a par votre nom. Même toi qui jamais fait une cause avec le pasteur, même toi qui jamais osé venir devant là, bon Dieu connaît toi par ton nom. Il connaît l'adresse, il connaît dans qui te peut faire face, il connaît quelle situation tu étais. Tu ne passes inaperçu devant Dieu. À cause Jésus habite dans tous les cœurs, frère. Tu es un citoyen connu dans le royaume de Dieu. Tu es un citoyen connu dans le royaume de Dieu. Moi, un Mauricien, Premier ministre, il n'est pas contre moi. Mais le fait qu'il m'ait une carte d'identité qui dit moi un Mauricien. Même Michel là-bas, pas contre moi. Sa carte-là dit moi une nationalité mauricienne. Et n'a pas de privilège dont je bénéficier. Qui fait? Parce qu'il m'a une nationalité mauricienne. Mais tu es une nationalité du ciel, toi. Tu es à travers Jésus, la nationalité du ciel. La Bible peut dire que bon Dieu met en place une situation. Frère, dis-moi quand je l'ai fini. La Bible montre-moi que bon Dieu met en place une situation. Que bon Dieu lui-même, il vient à la rencontre de Moïse. Moïse ne trouve bon Dieu dans sa là. Moïse il trouve un buisson.
Moïse pas trouve bon Dieu, Moïse il trouve un buisson. Bon Dieu met un scénario, il fait à Moïse, tire sur l'attention, ce qu'il peut faire, viens dans sa présence, quitte tout brebis, même si je t'exposé au danger, pas casse la tête, bon Dieu prend charge de ça. Bon Dieu, tu finis d'aider ban ange pour dire, pendant qu'il m'a fait cause avec moi, bizarre dit là, ban ange, prends compte ce mouton, ce brebis, prends compte ce pâturage, pas permettre non n'y arriver. Quand sème la Bible dit à toi, quand tu cherches d'abord le royaume de Dieu, toute chose, tout ce qui te bizarre, tout ce qui te piatane, tout ce qui te pérodait, toute chose, bon Dieu prend charge. Bon Dieu prend charge. Alors, il a tiré à Moïse, et Moïse il vient. Moïse il tente la voix bon Dieu il appelle Moïse. Il répond, il cause à bon Dieu. Il y a une conversation entre Moïse et bon Dieu. Et quand Moïse il approchait, frère, des fois, nous, quand nous gagnons une révélation, des fois, nous, quand nous gagnons une vision, des fois, nous, quand nous gagnons un message, nous sentons-nous comme si nous-mêmes, nous le prophète du moment, nous-mêmes, nous le pasteur du moment. Mais la Bible dit, bon Dieu, tu causes face à face avec Moïse. Moïse, il criait lui par ce nom. Mais quand Moïse peut coster, bon Dieu dit à lui, arrêtez, Tchombolem. Pas venir plus loin que ça. Pourtant, Moïse, il fait tout ça la poitiers. Bon Dieu, il fait tout ça la poitiers pour dire, venir. Pourtant, bon Dieu, il révèle pour qu'il y cause en Moïse. Mais quand Moïse est venu, bon Dieu dit, attends, pas coster plus que ça. Pas approche-toi plus que ça. Il y a une condition qui te bizarre remplie. C'était un désert, ça, frère. C'était pas une église. C'était pas un temple. C'était pas un royaume, ni un palais, même pas une la case. C'était un désert. Un désert où Trosis dit ça avec soleil, avec la poussière. Un dit ça, benanonier d'intéressant là-dedans. Mais dans sa désert-là, dans sa condition désertique-là, bon Dieu, il met un paramètre là. Dans qui désert la vie était ce matin? Dans qui désert qui te peut vivre quand tu te trouves sécheresse? Non, il n'est pas productif dans la vie. Non, il n'y a pas pial de l'avant. Tout ce qui te permet de te la main, comme si tu peux taper au plafond, tu peux retourner. Même de la prière, pas peut taper au plafond, tu peux retourner. Dans qui sécheresse tu es capable de trouver toi aujourd'hui? Dans sa désert-là, bon Dieu est capable de révéler à toi. Le Dieu qui nous servit, le Dieu qui nous adorait, le Dieu qui est vivant, il est capable de révéler à toi. Et il a envie de révéler à toi, frère. Il a envie de révéler, il souhaite, il désire révéler à toi. Il suffit qu'il te change de cap, qu'il te change d'attitude, qu'il te change de comportement et te dit en toi-même, Seigneur, moi les viens vers toi, moi les connais toi, moi les trouve toi, moi les découvert qui te est là, qui te réservé pour moi. Et la Bible montre-moi que bon Dieu dit à Moïse quand il peut coster, il dit à Moïse, arrête la même. Arrête la même. Parce que quand bon Dieu est dans sa place-là, il est sanctifié. Même s'il y a un désert, quand bon Dieu est dans sa place-là, il est sanctifié. Qui m'a peut dire, te invite bon Dieu dans la vie, toi, frère. Te dire, moi, la ville est le trône, moi, la ville est le temple de Dieu. Te dire, Dieu habite au-dedans de moi. Est-ce que bon Dieu habite au-dedans des autres? Est-ce que bon Dieu habite au-dedans des autres, l'église? Si bon Dieu habite au-dedans de toi, si bon Dieu une fait de la vie se demeure, et n'a pas d'exigence, et n'a pas de critères, et n'a pas comment on appelle ça? Et n'a pas de critères de sélection qui te sont capable de respecter. On peut le juste mot, mon papa trouve lui. Mais si bon Dieu une fait se demeure dans ta vie, tu n'es pas capable de faire n'importe quoi, n'importe comment te l'est. La Bible vous dit à Moïse, arrête-toi là, pas venir pli devant. Pourtant, moi, besoin cause en toi. Pourtant, moi, attire toi. Pourtant, moi, envie donne toi l'instruction. Mais attends la même. Attends la même, frère. Attends la même qui fait.
Et il y a quelque chose qui empêche bon Dieu cause avec Moïse. Et il y a une condition, il y a l'état dans lequel Moïse trouve lui, qui empêche lui approcher plus près avec bon Dieu. Le bon Dieu dit à Moïse, tire tes souliers de sa place, de tes pieds avant qu'il te rentre dans sa place là. Tire tes souliers dans tes pieds, ôte tes chaussures de tes pieds avant qu'il te rentre dans sa place là, parce que sa place là dit saint. Frère, quand Moïse il prend troupeau sur beau-père, il peut aller. C'est pas que m'a dit il a fait les tours le colline quand de cela il peut venir. C'est pas que m'a dit il a fait les tours de côte Jumbo là il peut venir, non. C'était des jours, des semaines, peut-être même des mois de marche. C'était pas juste à faire les tours, après venir, faire la marche, c'est un peu retourner. Non, c'était des semaines et des jours de marche. Pendant ces semaines et ces jours de marche dans le désert, Moïse pas de baigner, Moïse pas de raser, Moïse pas de beau gosse, Moïse peut-être ce la-barbe petit long, peut-être ce cheveux petit long, ce manzong petit long, lui-même il pas de baigner, il est rempli de sueur parce qu'il est dans le désert faire chaud ou transpirer. Bon Dieu, pas dire Moïse à sens de l'aise, pas dire Moïse à taille de zong, à baigner, à te sentir pis animaux. Bon Dieu, pas dire ça, bon Dieu, dit à Moïse, Moïse, tire tes souliers dans tes pieds avant de rentrer dans sa place là. Tire tes souliers, mon papa dit, j'aurais fait une collection Nike Adidas devant la porte de l'église. Tire tes souliers, il y a beaucoup plus que ça, frère. Tire tes souliers veut dire la poussière qui peut suivre toi pendant tout ce temps, malgré tu as l'appel, malgré bon Dieu une cause avec toi, malgré bon Dieu une réveillée avec toi, et dans la poussière qui peut suivre toi. La chaussure c'est quoi? Chaussure c'est séparation entre la poussière de la terre et la peau de l'homme. Chaussure c'est quoi? C'est entre la vie et la mort. Chaussure c'est quoi? Dans ça l'étang-là, chaussure représente le péché. La boue du péché. Bon Dieu dit à Moïse, te linge sale, pas dérange-moi. Te long la barbe, pas dérange-moi. Te le dire, pas dérange-moi. Te le dire, animaux, pas dérange-moi. Mais ça va te dérange-moi. Tes chaussures dérange-moi. Tire tes chaussures. Débarrasse-toi de tes chaussures. Frère et sœur. Pour plusieurs d'entre nous, là, nous paierons de volonté, bon Dieu. Pour plusieurs d'entre nous, nous pouvons frapper à la porte de Dieu. Pour plusieurs d'entre nous, nous pouvons attendre quelque chose avec bon Dieu. Pour plusieurs d'entre nous, nous pouvons prier. Mais bon Dieu peut dire, toi ce matin, et n'a pas de souliers qui te besoin tirer. Et n'a pas de souliers de bonnes mauvaises relations qui trouvent dans ta vie. Et n'a pas de souliers de bonnes mauvaises pensées qui trouvent dans ta vie. Et n'a pas de pensées de bonnes mauvaises attitudes qui te peuvent manifester, qui te besoin mettre dehors avant qu'ils toilent devant la face de l'Éternel. Et n'a pas de souliers au niveau de ton caractère, frère. Ce caractère arrogant qui tu es là. Sa l'attitude de jalousie qui tu es là. Mépris qui tu es là pour tout le monde. Et n'a pas de souliers qui te besoin tirer, frère. Dans ton business, corruption qui te peut amener. Et n'a pas de souliers qui te besoin dépouille-toi, mets-les à part, parce qu'il y a que ça soulier-là, tu n'es pas capable de un bon Dieu. Et que ça soulier-là, tu n'es pas capable d'approcher-toi devant Dieu. Et que sa relation extra-conjugale qui te est là, tu n'es pas capable de continuer devant bon Dieu. Et que ça la vie mensonge qui te peut vivre là, frère. Et ça double face qui te est là, c'est tu n'es pas capable devant bon Dieu que ça. La Bible dit à Moïse, tiens tes souliers. Moi envie cause en toi. Moi envie révèle-toi quelque chose. Moi j'ai un grand plan pour toi. Moïse dans ça là, pas tu connais, si pas les pour délivrer le peuple. Dans ça là, Moïse parti au courant, si pas les pour ouvrir la mer. Moïse parti au courant, si pas les pour 40 ans dans le désert. Là, il y a Nazis avec bon Dieu. Bon Dieu a un plan magnifique pour toi, frère. Bon Dieu a un plan magnifique pour toi, sœur. Mais que ça soulier là, tu n'es pas capable devant sa présence. Et que ça soulier là, tu n'es pas capable d'approcher-toi. Tu n'es pas capable de continuer devant.
La Bible pas dit, bon Dieu pas dit à Moïse, vini motier soulier là pour toi. Mais la Bible dit, bon Dieu dit à Moïse, al tire te soulier. Toi, tire te soulier. Pas bon Dieu qui peut venir tirer te soulier. Toi, tire te soulier. C'est qui t'en coquin te amène dans la case, toi, t'en retourné, frère. Les qui t'ont cassé relation, qui t'ont cassé entre mari et femme, toi, restaurer, frère. C'est difficile, ça. Tu as un employé qui te traite d'autres comme un siphon, toi, le repenti devant eux. Pas bon Dieu qui peut pardonner d'autres, toi qui peux bizarre pardonner d'autres. Relation entre mari et femme qui peut clocher. Enfants, parents, c'est à toi pour tirer ça soulier là. C'est à toi pour mettre une fin à sa relation qui te marie pas qu'on est là, ou bien qui te femme pas qu'on est là. C'est à toi pour mettre une fin à sa amitié, à l'amitié, à sa camaraderie, à sa collègue. Qui à chaque fois peut venir dire à toi, nous avons fait des tours par ci, nous avons fait cela, nous avons fait par là, t'es trop louche, t'es trop vieux jeu. Et nous avons une relation qui te bizarre arrêter. Et n'a pas une relation qui te bizarre. Et si vraiment tu as envie, approche-toi de Dieu. C'est quand Moïse il tire ce soulier, il débarrasse lui de ce soulier. C'est quand Moïse il acceptait qu'il se passait derrière. Léa la ligne 40 dans présence bon Dieu. Léa la bon Dieu révèle. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu. Abraham il allait. Abraham tila, il t'a servi moi, mais Abraham il allait. Jacob tila, mon bénili, mais Jacob il allait. Isaac il vini, moi tila, moi compte toujours Dieu. Isaac il allait. Moi compte toujours Dieu. Dans le chapitre 3, le verset 6, il peut dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. C'est quand Moïse inaccepté, débarrasse-lui de ce soulier, tire sa péché là. Il tient meurtrier, Moïse. Il ne pas tient bon du monde non plus. Il grandit dans le palais de Pharaon. Il a l'éducation royale. Il a la notion de l'armée royale. Il connaît des fans, il connaît la guerre. Il n'est pas tient imbécile, il n'est pas tient bête. Il a la meilleure des éducations. Il est considéré comme fils de Pharaon. Mais Moïse, il quitte sa identité là derrière. Moïse, il quitte sa identité là derrière. Et n'a pas une identité qui te quitte derrière, frère. Même si cela a affecté ton business. Même si cela a un impact dans le progrès de ton business. Choisir. Est-ce qu'il te les fait plaisir? Ton collègue te les fait plaisir, bon Dieu. Et n'a pas un contact qui te débarrasse-toi. Est-ce qu'il se te l'aime l'église? Est-ce qu'il se te l'aime l'église? C'est quand on débarrasse toi qui te trouve Dieu, qui te trouve Jésus comme celui qui est. Te trouve Jésus comme le Dieu de miracles de ce temps. Te trouve Jésus comme la délivrance qui te peut frapper, te peut rôder pendant combien d'années. Quand tu te débarrasses toi de ton soulier, bon Dieu lui-même, il peut commencer à révéler à toi. Bon Dieu lui-même, il peut commencer à changer de tout bon problème qui est dans ta vie. Bon Dieu lui-même, il peut commencer à changer de ta famille, de tes enfants, de ton avenir, de ton ministère, de ce qui t'a besoin. Parce que quand Moïse quitte ce soulier, bon Dieu révèle comme le Dieu de ses pères et le Dieu qui lui pour besoin, qui pourra accompagner lui dans l'avenir. Ce matin, mon viens dire à toi à l'église. Pourquoi qui me l'est fini? Ce matin, mon viens dire à toi à l'église. Si mon viens cause brite, si mon dérange toi, moi bien content. Parce que c'est ce qui bon Dieu a envie de dire à toi ce matin. Si mon viens dérange toi dans ton confort, mon atteint mon but.
Parce qu'il nous peut vivre dans les temps, frère. Quand tout était autour de nous, le pasteur il dit nous, et Nazis Limon il me dit à côté de nous. Mais bon Dieu n'appelle nous pour être le sel de la terre. Bon Dieu n'appelle toi pour avoir du goût dans ta vie. Non seulement d'avoir du goût dans ta vie, mais de distribuer cette saveur, de distribuer ce goût. Mais si tu aimes les temps de toi, tu m'as dit, tu aimes besoin d'un goût de vérin pour remonter toi. Qui goûte pour distribuer, frère? Qui goûte pour distribuer, frère? Si toi-même les temps de toi, jamais me gagner une parole d'encouragement, jamais me gagner une parole de réconfort. Ah, voilà. C'est le message qui bon Dieu envie. Grave la table de tous les cœurs ce matin. C'est pas juste le fait de venir à l'église et d'être présent là aux yeux de tout le monde. C'est pas ça qui bon Dieu piatane. Bon Dieu piatane qui te vient un instrument dans la main. Pour venir un instrument, frère. Tu n'es pas capable de prendre n'importe qui dit bois, n'importe qui pied. Tu as besoin de prendre du bois là, te tirer les causes là-dedans, te laisser sec. Te travaille, te polie, te rabote, te donne les formes qui besoin. Les là, les viennent une cuillère, les là, les viennent un couteau, les là, les viennent une spatule, les là, les viennent un instrument serviable, utilisable. Tu n'as pas cassé un bout de bois, te mettre dans ton carré, te tourner. Te travaille, et il y a un processus. Et ce processus-là, quand tu as les causes, là, ça branche là, il fait du mal. Quand tu es fait, il fait du mal, licence se couleur, licence se modèle, il tient à toute forme, ou bien faire ligne droite, il bien un coup de marteau, il bien un coup de, comment on appelle ça, la scie, il bien un coup de ciseau, pour lui gagner sa forme qui est bizarre là. Et ça lui fait du mal, ça lui fait du mal. Si vraiment tu es content le Seigneur ce matin, toi qui bien prendre l'engagement, toi qui bien prendre la décision, pour tirer un soulier qui peut accompagner toi. Je ne vais pas dire toi tu as tout soulier dans toute la case, c'est pas ça. Je pense qu'il me finit assez clair dans mon message ce matin. Et dans une décision qui te besoin prendre. Je vous demande toi à faire te lisier pour un moment, toi qui compte la vie. Toi qui compte la vie, toi qui compte ce qui te peut rôder avec bon Dieu. Toi qui connais la face cachée que personne ne connaît. Ton madame ne connaît, ton monsieur ne connaît, le pasteur ne connaît, mais bon Dieu connaît. Toi qui connais qui déroulait dans la chambre quand tu toussais la soir. Toi qui connais qui te fait tousser l'autre lili. Toi qui connais qui scénario qui passait dans tous les cœurs. Bon Dieu connaît, frère. Bon Dieu connaît, bon Dieu trouvé. Il appartenait à toi pour tirer sa soulier là. Il appartenait à toi, frère. C'est qu'il y a l'auto potable qui te peut guetter, qui te peut garder. C'est qu'il y a l'auto potable qui te peut écouter. Personne ne connaît qui la vie secrète qui te est là. Mais c'est un soulier qui te peut attirer devant mon Dieu. C'est un soulier qui peut empêcher bon Dieu approche-lui de toi. C'est un soulier qui peut empêcher toi rentrer dans ta destinée. Alors ce matin, ferme ton lisier. Révise le cœur devant l'Éternel. Et dans une décision qui toi te bisait franc, frère. Mette la main l'autre le cœur et répète cette prière après moi. Dis Seigneur, ce matin tu éclaires mon lisier. Moi, la vie est transparente devant toi. C'est vrai qu'il m'a pas parfait. C'est vrai qu'il m'a rempli de défauts. C'est vrai qu'il m'a rempli d'erreurs. Mais ce matin, je me reconnais qu'il m'a besoin de mettre un arrêt à toute bonne pratique qui sépare moi de toi. Je me reconnais qu'il le péché.
Il met une séparation entre moi et toi. Ce qui m'a fait ce qui m'a pratiqué, ce qui m'a pensé, la façon dont amène la vie, que personne ne connaît, que personne ne va trouver, mais qui toi te connais. Ce matin, Dieu, me demande-toi pardon. Me demande-toi pardon dans le nom de Jésus. Frère et sœur, sois sincère dans ce que vous pouvez faire. Frère et sœur, sois sincère, sois vrai dans ce que vous pouvez faire. Sois réel, sois authentique dans ce que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas prêt pour faire ça, pas là, pas faire, pas réciter la prière là. Si vous n'êtes pas prêt, pas d'y aller. Mais si vous pouvez d'y aller avec sincérité de cœur. Si vous pouvez repentir, d'y aller avec vérité. Si vous pouvez demander bon Dieu pardon. Parce que c'est à cause de mon pédia ou mon papa faux sous. Mais si vous sentez dans le cœur que vous avez repenti, moi invite vous pour dire ça la prière avec vérité, avec force. D'y aller avec conviction, d'y aller avec assurance. Papa, mobilise-toi ce matin. Mobilise-toi pour laver les corps de tout péché qui m'a fait retenir. Mobilise-toi pour laver-moi devant ta face parce qu'il m'est impur, parce qu'il m'est sale, parce qu'il m'est mal propre. Mon réclame dit sans Jésus pour pardonne-moi. Mon réclame dit sans Jésus qui ne versait sur la croix pour effacer mon passé, pour pardonner mon péché et pour donner-moi un nouveau départ dans le nom de Jésus, par le sacrifice de la croix. Ce matin, Dieu, me refuse et me renonce à toute une mauvaise pratique auquel me suis livré moi-même. Par disant Jésus, me prend la décision pour arrêter tout ce qui m'a pratiquer, tout ce qui m'a causer, tout ce qui m'a méditer. Moi arrête-le au nom de Jésus. Moi arrête-le au nom de Jésus. Saint-Esprit, moi invite-toi. Moi invite-toi ce matin pour approche-moi de la présence divine de Jésus. Mon besoin de la révélation de Jésus. Mon besoin de la révélation de ton Esprit Saint. Mon besoin de la force pour débarrasser de toute cette mauvaise habitude là. Mon besoin de la force pour débarrasser de toute manière, tradition dont je suis habitué moi-même. Mon besoin de la force. Ce matin, cet esprit, je fais une partage de parole à toute l'Église. Esprit de l'Éternel, ta parole c'est la vie, ta parole c'est la vérité. Tu es le Dieu de cette saison. Tu es le Dieu, Seigneur Dieu, de cette époque. Tu es le Dieu de cette génération. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. Tu es le Dieu d'hier. Tu es le Dieu qui est éternellement le même. Ta parole lit vérité, ta parole lit la vie. Et moi, je prêche ta parole à ton peuple. Qui ta parole lit gravée dans les cœurs de ton peuple. Qui ta parole lit gravée, Seigneur, ce matin. Qui ta parole lit gravée dans pensée, dans sentiment, dans l'émotion, dans l'âme et l'esprit de ton peuple. Qui te la crainte, Seigneur, les rentre dans toutes les cœurs ce matin. Et tous ceux et celles qui ont une double vie, tous ceux et celles qui ont la vie, Seigneur, qui sale, qui mal propre devant ton lisier, qui te lumière, Seigneur, la lumière de ta présence, la lumière de ton onction, la lumière de ta la crainte, y être révélée dans la vie de tout un chacun ici, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Qui te parole y est vrai, qui te parole, Seigneur Dieu, y est gravé ce matin. Aide-nous pour prendre une bonne décision. Aide-nous dans un choix qui nous a à faire. Aide-nous, Seigneur Dieu, quand nous ne connaissons pas qui nous a à faire. Aide-toi l'Église, Seigneur, quand nous nous a séparés de ce qui lui est cher. Quand nous nous a séparés de ma relation. Quand nous nous a séparés de mon engagement. Même si cela est dur, te rendre possible, cet esprit,
te rendre possible dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il nous est capable d'élèver nous la voix pour un moment? Chacun qui l'a vers le Dieu qui est présent ici. Élevez-vous la voix. Élevez-vous la voix ce matin. Élevez-vous la voix, élevez-vous la voix, élevez-vous la voix. Élevez-vous la voix, ça veut dire cause avec bon Dieu. Cause avec bon Dieu. Bon Dieu, il est là. Bon Dieu, il est attentif à ce qui est là pour dire. Pas hésiter, pas qu'il y ait cause droite qui s'en a pour cause avec vous. Qui s'en a qui l'a, qui l'autre l'a peut dire. Qui s'en l'a peut dire. Dis à bon Dieu, tiens sa jalousie qui est là dans mon cœur là. Tiens sa irritation qui est là. Tiens sa violence qui est là dans moi là. Moi, besoin de tiens ça. Moi, besoin de débarrasse-moi. Moi, besoin de débarrasse-moi de sa possession excessive là. Moi, besoin de débarrasse-moi de sa attachement excessif là. Moi, besoin de débarrasse-moi avec sa sentiment. Qui puis attachement avec YZ là. Moi, besoin c'est pas moi de cela. Dis à bon Dieu, frère, il est là. Ses oreilles, il est attentif à te la voir. Ses oreilles, il est attentif à te la voir, frère. Au nom de Jésus-Christ. Élève-vous la voix, élève-vous la voix. Laisse-moi un moment, nous parlons en langue ce matin. Laisse-moi un moment, nous élève-nous la voix, nous parlons en langue. Parle en langue, l'église, parle en langue. Si vous pas qu'on parle en langue, criez le nom de Jésus. Élève-vous la voix, point de moment, point de moment, point de moment, point de moment, point de moment. Élève-vous la voix, parle en langue, 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 parle en langue. Élève-vous la voix, élève-vous la voix, élève-vous la voix, élève-vous la voix. L'église, vous gagnez cette attention pour un moment. Pasteur, donne-moi 6 minutes avec toi. L'église, tu es sorti de ton sommeil, l'église. Quand un lycien peut galoper derrière toi, tu peux marcher le chemin. Un lycien galope derrière toi. Tu ne pas tiquer. Quand un lycien galope derrière toi, frère, tu ne pas être gauche-droite. Tu ne pas dire, allez. Quand un lycien galope derrière toi, tu rôdes un bâton, tu rôdes un rosse, tu rôdes un. Ce qui est là dans ton âme dans sa là. Qui te fait? Tu pas. Non! Tu es violent dans sa là. Tu as besoin pour ce lycien là qui fait. Pour lui pas atteindre toi. C'est vrai, c'est pas vrai. Oh, cause avec moi l'église. C'est vrai, c'est pas vrai. Le diable domine l'autre, la vie de ta famille. Arrête la bouche fermée, l'église. Arrête la bouche fermée. Il arrive l'air. Il arrive le moment. Toi, un soldat. Monsieur la police, là, pas faire comme ça pour lui faire patrouille là aussi. Mais quand il lève sur la main, il lève sur la main. Quand il dit aller, il dit aller. Pour le faire respecter sur l'autorité. Toi, un citoyen du ciel, toi, frère. Toi, un citoyen du ciel, toi, sœur. Bon Dieu, paye un prix pour donner toi l'autorité. Toi, il a l'autorité dans ta main pour arrêter les activités qui peuvent nuire à la vie. Zodi, tu as gagné l'occasion pour mettre un frein à cela. Arrête de dormir. Levez, frère. Dis à mon palais sa situation-là. Dis à mon palais. Mon palais continue être subi à ban abus du diable. Tu as le droit en Jésus-Christ de le faire. Tu as le potentiel en Jésus-Christ de le faire. Tu as le droit à cause de sa maladie là. Tu as le droit à cause de ça l'esprit qui peut nuire à ta famille là. Tu as le droit à cause de sa dette là. Tu as le droit à cause de l'éducation de tes enfants. Tu as besoin d'être violent l'église. Violent pas avec ton frère, ton sœur, mais violent contre ceux qui peuvent faire toi du mal. Quand tu pousses un lycéen, tu ne pas donner les pieds, tu taper, frère. Tu taper, bon Dieu, appelle-toi vaillant héros, vaillant guerrier. Quand toi, c'est l'article là pas bon, tu réclames tes droits. Tu ne peux pas retourner si les refus prend. Tu ne peux pas être l'autorité, tu ne peux pas être radio, tu ne peux pas être avocat. Qui fait? C'est ton droit de payer pour ça.
Mais Christine payé pour ta délivrance. Christine payé pour ta guérison. Tu as droit à ça. Tu as droit à vivre la vie de joie. Tu as droit à vivre la vie de paix. Christine payé pour cela. Réclame-lui dans ta vie. Réclame-lui dans ta vie, frère. Pas peur pour te prier. Pas peur pour te réclamer. Pas peur pour te dire au nom de Jésus, moi chasse-toi démon. Pas peur pour te dire au nom de Jésus, mon besoin, mon tête est résolue. Pas peur pour te dire au nom de Jésus, maladie va-t'en. Pas peur pour te dire au nom de Jésus, guérison dans la vie. Parce que Jésus paye le prix de la vie pour cela. Tu prias avec le bras, t'offres le Je veux dire merci à tous ceux qui nous regardent. Je veux vous dire bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Serrez la parole dans votre cœur et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et c'est que le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui commence et qui termine les choses qu'il a commencées en nous. Acclamons le Seigneur. sacrifice vivant, toi le feu, feu du centre, je veux te consumer, je veux passer par le feu, purifie-moi, prends tout ce que tu désires, passer ma vie, je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu désires, voici ma vie. Voilà ce que Dieu me dit de te dire. Il y a des choses que lui, il te montre. Et ce que tu entends est complètement différent. Et parfois, tu sors de là, tu dis, Seigneur, qui dois-je écouter? Ce que tu me montres, ce que tu me parles, ou ce que j'entends, et que les autres veulent me faire croire que c'est vrai.